Bonjour. Alors, connaissez-vous le sureau noir? Bien, si vous ne le connaissez pas, le voilà. En fait, le sureau noir, c'est un arbre c'est un arbuste, en fait, qui peut faire de 2 jusqu'à 10 mètres de hauteur. Voilà, ça peut aller jusqu'à 10 mètres de hauteur, hein. Je crois il peut même vivre pendant 100 ans, c'est le sureau noir. Donc voilà, c'est un arbre, en fait. Là, on est au mois d'août, qui fait des petites baies. Voilà, des petites baies noires qu'on pense souvent toxiques. Alors là, elles sont encore blanches, elles ne sont pas encore à point. Je les remonte de nouveau, voilà, elles sont blanches, rouges, elles ne sont pas encore à point, il faut attendre qu'elles soient bien noires. Alors souvent les gens pensent que c'est toxique. Alors évidemment, il ne faut pas confondre avec d'autres baies noires. Je vous montrerai une plante avec lesquelles, qu'il ne faut pas toucher parce elle ressemble vraiment au sureau noir, mais vous allez voir, c'est pas du tout un arbuste. Voilà, donc le sureau noir, hein, c'est un arbuste qui peut faire, comme je vous dis, jusqu'à 10 mètres de hauteur. Voilà, les petites baies noires là. Bon, sur celui-là, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que les grappes habituellement sont fournies jusqu'à une centaine de petites baies noires comme celle-ci, comme le sureau là. Voilà, les petites baies. Là, il y en a très peu. Alors en plus, les tiges qui amènent jusqu'à la baie sont toujours rouges. Voilà, les petites baies sont attachées sur des tiges rouges. Ça peut être un indice pour vous. D'ailleurs, un deuxième indice, c'est quand vous froissez une feuille dans vos mains, eh bien ça n'a pas une odeur très agréable. Un troisième indice, là qui me revient à l'esprit, les branches sont creuses. Je ne sais même pas si on n'en faisait pas des instruments de musique autrefois. Donc les branches, quand vous cassez une branche, elle est creuse. Voilà donc les petites baies du sureau noir. Alors, on évite de les manger crues. Elles se font surtout en sirop ou alors en confiture. Si vous êtes une pro ou un pro de la confiture, si vous savez les faire, n'hésitez pas de faire de la confiture de sureau. C'est excellent. Alors, vraiment, c'est magnifique, hein. Alors moi, je fais pas trop de confiture. En fait, j'aime pas tellement faire ça. Donc, je préfère soit les acheter, soit qu'on me les fasse. Je suis pas un spécialiste de la confiture, mais c'est excellent en confiture. Et puis, le sureau aurait des vertus. Il calmerait les symptômes de la grippe. Enfin voilà, des tas de choses comme ça. Alors là, c'est pas la période des fleurs. Les fleurs ont disparu. Les feuilles, par exemple, elles sont souvent par 7. Là, voilà, vous avez une petite branche de feuilles, elles sont souvent par 7. Ça peut être aussi un indice. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Parfois, ça va être 5, mais la plupart du temps, c'est par 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a bien 7. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça peut être aussi un indice pour vous. Alors, je vais après vous. Alors, une petite dernière là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bah voilà, 7. Donc, voilà. Je vais vous parler également de la fleur, hein, qui se consomme également. Alors là, franchement, mes grappes de sureau sont pas, mes de petites baies, elles sont pas bien fournies d'habitude. Alors c'est vraiment une épaisseur de petites boules là. Et, enfin, c'est vraiment un parasol de petites boules concentrées. Alors voilà la fleur de sureau qui apparaît à partir du mois de juin jusqu'à à peu près fin juillet. Alors on peut la faire sécher. Ensuite, la réduire en poudre et puis prélever une petite cuillère de fleurs de sureau en poudre et puis la verser dans 100 millilitres d'eau chaude, laisser infuser. Et puis boire cette infusion. C'est un régal et en plus, ce serait bourré de vertus. Mais il y a également une recette dont je voulais vous parler. C'est la limonade de fleurs de sureau. Alors, vous allez prélever 4-5 grosses fleurs de sureau que vous allez nettoyer avec un chiffon, évitez de les laver. Ensuite, vous allez donc mettre ces fleurs dans un bocal de 2 litres. Vous allez le remplir d'eau. Vous allez y rajouter 2-3 rondelles de citron avec la peau, 2-3 rondelles d'orange avec la peau. Alors, prenez bio puisque vous allez laisser la peau. Vous allez y rajouter une poignée de raisins secs, 200 g de sucre. Vous allez couvrir le bocal d'un linge avec lequel vous mettrez un élastique tout autour et laisser cette mixture fermenter au soleil pendant, entre 2 et 5 jours selon selon le soleil, quoi. Et au bout de, 5 jours,
tout ça aura fermenté et vous aura créé donc une super limonade. Vous allez donc passer toute cette mixture dans une passoire, dans un comment on appelle ça, un chinois, pour enlever donc tous les restes, toute la fleur, voilà, l'ange, etc. pour ne garder seulement que le liquide. Ce liquide, vous allez le transférer dans une bouteille genre limonade et puis vous allez mettre tout ça au frais. Vous aurez une limonade, je vous promets, c'est magnifique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter quand même le faux sureau. C'est un vrai sureau, ça s'appelle le sureau yèble, je crois. Voilà, c'est une petite plante en fait. C'est pas un arbre, hein. C'est pas un arbre comme le sureau noir. C'est une petite plante qui peut aller jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et puis, sa particularité en fait, c'est que les boules là sont au niveau du ciel, contrairement au sureau noir qui tombe sur l'arbre du sureau noir. Les baies tombent. Que là, non, elles sont en hauteur, voilà. Et puis, en fait, c'est pas un arbuste, ça, c'est seulement une plante qui peut aller jusqu'à 2 mètres. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite quand même à aller vous renseigner aussi par vous-même sur le sureau noir. Et puis, ne pas confondre avec toutes ces plantes qui ont également des petites baies noir, hein, parce que si vous vous trompez, ça peut être toxique. Si vous avez le moindre doute, eh bien évitez, hein, c'est pareil pour toutes les plantes. Une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être toxique. Alors j'ai pas trop parlé des vertus du sureau noir, hein, mais elle en a comme beaucoup. Je sais que oui, je l'ai dit, elle combat aussi enfin elle calme la grippe. Je ne sais plus exactement, j'ai un peu oublié les vertus du sureau noir, mais les infusions vous apporte également beaucoup de bienfaits, hein, pour la santé. En fait, quelque part, la fleur est une plante médicinale. Voilà. Et puis, donc, la baie, alors voilà, sirop de baie de sureau noir, confiture de sirop noir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, si vous avez envie.